Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé ce matin à Moscou l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe. L'occasion pour examiner les opportunités économiques qui s'offrent aux deux pays. L'éminent érudit Cheikh Mohamed Tar Ait Al-Jet est décédé dans la nuit d'hier à Alger. Le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du regretté, affirmant que l'Algérie perd un grand homme qui a servi son pays par son savoir et ce jusqu'à son dernier souffle. L'Algérie abrite cette année la célébration de la journée internationale dédiée au don du sang. Eu égard à ses contributions, l'exemple dans ce journal au centre de transfusion à Oran. Dans le cadre du plan jaune destiné à la circulation des personnes, des véhicules et des transports, la capitale bénéficie d'un projet de système de gestion du trafic routier et de feux tricolores pour fluidifier la circulation. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé ce matin à Moscou l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe. 70 opérateurs algériens et 200 hommes d'affaires russes prennent part à ce forum qui se veut une occasion pour examiner les opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux pays. Le président de la République a affirmé dans son allocution que ce forum est une précieuse opportunité pour examiner les perspectives de développement économique qui s'offrent aux deux pays, tout en rappelant les réformes économiques par l'Algérie afin d'attirer les investisseurs et les projets d'investissement, notamment à travers la révision de la loi sur l'investissement dans l'objectif d'asseoir un environnement adéquat aux affaires. Écoutez. برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من السنة 2022-2023 سنة الإنعاش الاقتصادي. أدرجت في أولويات مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة والاقتصاد المعرفة. Le président de la République a affirmé que l'essor économique que connaît l'Algérie est une opportunité pour la diversification de l'investissement et le partenariat hors hydrocarbures. Écoutez. إن أمامكم فرص حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خاصة وأن الجزائر مقدمة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة. اليوم الجزائر فيه نهضة اقتصادية تمشي بوتيرة سريعة جدا لتداركا لما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومع البحر الأبيض المتوسط. ولذا فحاليا فيه ما يقارب 1450 مشروع صناعي في قيد الإنجاز، وأتمنى أن يكون أكثر، لأن لمدة طويلة الجزائر كانت تعتمد فقط على المحروقات، واليوم تقرر من خلال السياسة الجديدة للجزائر أن نتحرر نهائيا من المحروقات. Le président de la République a annoncé que l'année dernière, les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie s'élevaient à 7 milliards de dollars. L'Algérie qui ambitionne d'exporter pour 13 milliards de dollars cette année. قررنا أن الصادرات الجزائرية
ستكون في مستوى 7 ملايير دولار آنذاك. قد يبدو الرقم قليل أو ضعيف، ولكن بالنسبة للماضي فهو معجزة، لأن في الماضي منذ 30 أو 40 سنة لا تتجاوز الجزائر مداخل تفوق 1,700 مليار 800 مليون دولار خارج المحروقات. في سنة 2022 وصلنا إلى ما يقارب رقم 7 ملايير، ونطمح في هذه السنة هذه 2023 إلى 13 مليار دولار، وتكون العجلة قد انطلقت. Par ailleurs, le président du Forum des affaires russes, Alexei Yerepik, a salué le niveau de coopération et de partenariat entre les deux pays, appelant à le diversifier davantage à travers l'encouragement de l'investissement entre les deux pays. Écoutez. الجزائر ربما هي إحدى الدول الأولى التي تشغل منصبا ومكانة مهمة لدينا، وعلى الرغم من كل هذه الاهتزازات وهذا الوضع الصعب نفهم بأن الجزائر وتعاوننا مع الجزائر يسمح لنا بالمحافظة على التوازن في السوق، وهي تشغل مكانة مهمة وموقعا استراتيجيا في العمل ضمن أبيك بلس. وبالطبع هذا التعاون الاستراتيجي بين دولتينا بما فيه التعاون في المجال العسكري وفي مجال الطاقة وغيرها، فنحن نهتم بالحفاظ على تعاوننا وعلى علاقاتنا، وأن نتابع ما بدأ به أجدادنا ومن كانوا قبلنا الذين عملوا على تعميق هذا التعاون، وأن نكون نتوصل إلى الدقة في تنفيذ المشاريع وتحقيقها بشكل كامل، وبالأخص المشاريع التي تربط دولتينا بشكل أكثر совместных соглашений о торговле, которые позволят предпринимателям и инвесторам из двух стран чувствовать себя более защищенными. Voici à présent quelques réactions d'opérateurs économiques et de participants au forum qui ont salué les opportunités d'investissement qui s'offrent aux deux pays. Écoutez. نعم، هو منتدى مهم، وشفتوا اليوم كان حوالي أكثر من 250 يعني متعامل اقتصادي روسي يعني جا المنتدى، لأنهم مهتمين بالسوق الجزائري ويعني مهتمين بالشراكة جزائرية روسية، لأن اليوم شافوا يعني الجزائر يعني سوق مهمة، ولكن هي كذلك بوابة لإفريقيا وبوابة لأوروبا، ولهذا اليوم فيه لقاءات كان حوالي أكثر من 60 متعامل اقتصادي اليوم جزائري موجود معنا باش يكون فيه تنسيق في عدة مجالات، الصناعة، الفلاحة، يعني مجالات كثيرة اللي نجمون فيه يعني تقارب، تبادل يعني بارطاج ديكسبيريونس. هما عندهم على بالك هما عندهم يعني عندهم اكسبيريونس امبورطونت دون لاندستري اي اون فودري بارطاجي سيت اكسبيريونس. جئنا اليوم لهذا المنتدى الأعمال للبحث عن شراكات والسبل إيجاد شراكات مع رجال أعمال روسيين وحاضنة أعمال روسية لتطوير النظام البيئي في الجنوب الكبير، حتى يستفادوا الشباب نتاعنا من الفرص من التبادل الخبرات، حتى نتبادلوا معهم الخبرات الجزائرية الروسية. أشتغل منذ عدة سنوات في القارة الأفريقية وفي بلدان مثل الموزمبيق وجنوب أفريقيا. أتمنى أن تكون لنا شراكة فعلية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين. إننا نبحث عن تنمية شراكة فعلية تمكننا من الاستثمار في الجزائر. نحن مختصون في التحول الرقمي والتوطين، ونحاول تطوير حلول مصممة خصيصا للنسيج الاقتصادي قصد رقمنته وتطويره. هذا مجال التعاون الأساسي، طبعا مجال التعاون التجاري الاقتصادي وتدريب الكوادر، وكذلك في مجال النفط والطاقة. وبطبيعة الحال أنتم تعرفون أن الجزائر وروسيا أعضاء في أهم الإطارات في هذا المجال، أنا أقصد أبيك بلس، أبيك زايد، وكذلك المنتدى لمنتجين الغاز.
وبالمناسبة الأمين العام لهذه المؤسسة هو مواطن الجزائري، ونقدر دور أصدقائنا في الجزائر في كل هذه يعني المؤسسات والإطارات. فيعني طبعا ممنونين جدا على تنسيق قوي بين بلدينا في هذا المجال المهم جدا لاقتصاد الجزائر وروسيا. أنا أقصد الطاقة وكهرباء وكذلك يعني المواد الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدينا. Je vous le disais, 70 opérateurs algériens et hommes d'affaires russes prennent part à ce forum qui se veut une occasion pour examiner les opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux pays. Alors pour plus d'informations, nous avons avec nous notre envoyé spécial Kamel Swik. Kamel, bonjour. Avez-vous plus de détails à nous donner ? Le forum économique algéro-russe s'ouvre avec la participation de plus de 70 chefs d'entreprise algériennes et plus de 200 participants russes, hommes d'affaires, chefs d'entreprise. Les organisateurs ont été pris au dépourvu, ils ont dû réorganiser les choses et ouvrir une autre salle pour permettre à tous les participants de suivre justement ce forum. Ce forum s'organise justement pour diversifier les partenariats stratégiques entre l'Algérie et la Russie. La Russie qui cherche aujourd'hui de nouveaux partenaires pour diversifier ses partenaires économiques et pour chercher justement de nouveaux liens avec de nouveaux pays. Kamel Swik, merci pour toutes ces informations et sachez que le président de la République a inauguré une place et une stèle commémorative de l'émir Abdelkader, la première du genre en Russie, érigée à la mémoire d'une personnalité arabo-musulmane en reconnaissance aux contributions et au rôle du fondateur de l'État algérien dans la diffusion des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et principes de l'humanité. Et puis cette triste nouvelle, l'éminent érudit Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet, président de la commission ministérielle des fatwas et la commission nationale de l'observation du croissant lunaire et des horaires religieuses, est décédé dans la nuit d'hier à Alger à l'âge de 106 ans. En cette douloureuse circonstance, le président de la République Abdelmajid Tebboune présente ses sincères condoléances à la famille de l'éminent érudit Cheikh Tahar Ait Al-Jet. Le regretté, écrit le président, était un homme pieux, un théologien, un exégète, un moudjahid et un grand imam, que Dieu ait paix de son âme, et d'ajouter que le peuple algérien perd un grand homme qui a servi son pays par son savoir, et ce jusqu'à son dernier souffle. Le défunt a toujours prêché la bonne parole, prôné la nécessité de rester attaché aux principes de l'islam et de suivre les préceptes, notamment en termes de pardon et de fraternité. En cette douloureuse circonstance, je vous le disais, le président de la République réitère ses sincères condoléances à la famille de celui qui a été l'un des phares de la pensée islamique et prie le Tout-Puissant pour l'accueillir en son vaste paradis. Le défunt Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet était l'un des oulémas ayant voué leur vie au service de l'islam, un savant qui avait contribué à l'ancrage dans notre pays d'un référent religieux basé sur la tolérance et la modération. Son portrait par Badi Amani. Alhamdulillah, حاجة القرآن يجمعنا جزائريا الإسلام. الإسلام هو الذي وحدنا، الإسلام غير وحدنا غير سلوكنا غير ذا يتماثل. Toujours souriant, ce visage familier à la barbe blanche est celui de Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet, éminent érudit algérien, imam et ancien moudjahid. Un visage qui dégage à la fois sérénité et beaucoup de foi et de douceur. Il est entré dans le cœur de tous les Algériens grâce à ses passages sur le petit écran de la télévision algérienne, dans les émissions religieuses et les fêtes religieuses où il officie en sa qualité de membre de la commission des fatwas. Natif du village de Tamoukra à Aqbou dans la wilaya de Béjaïa, cet érudit est né dans une famille dont le père Cheikh Moukran a joué un grand rôle dans son éducation.
Cheikh Ait Al-Jet a appris intégralement le Coran à l'âge de 12 ans à la Zawiya Yahya Al-Idli de son village. Il accède par la suite à l'enseignement de la théologie, de l'arabe, de l'histoire et des mathématiques. L'érudit part ensuite à Mila où il complète son apprentissage à la Zawiya Hamlawiya dont le rayonnement dépassait les frontières de cette région. En 1937, il retourne à Tamoukra où il entreprend avec les sages du village la réhabilitation de la Zawiya du village détruite par l'occupant français. À 20 ans, il commence à enseigner les sciences islamiques grâce à sa solide formation. Le parcours très riche de Mohamed Tahar Ait Al-Jet, homme de religion, a énormément contribué à promouvoir et développer les sciences islamiques et à former des générations entières d'Algériens devenus de grands cadres de la nation, entre autres Mouloud Qasim Ait Belqasem et Cheikh Abou Abd Salam. Ait Al-Jet était également un grand humaniste. Il défendit la cause nationale et intégra les rangs du FLN lors de la guerre de libération nationale. Après l'indépendance, il reprit le chemin des classes et renoue avec l'enseignement dans plusieurs lycées d'Alger, toujours avec le même enthousiasme, avant de prendre sa retraite. L'histoire retiendra que ce grand homme et cet éminent érudit a illuminé la vie de générations entières. Journée mondiale du don de sang. Ce mercredi, l'Algérie a été choisie pour abriter cette année la célébration de cette journée internationale eu égard à ses contributions. Les efforts de l'Algérie en matière de promotion du don de sang ont été salués par des représentants d'organismes internationaux ayant également relevé l'engagement de la société civile pour assurer l'accès des patients au sang. Yanis Ait Belqasem. Célébration de la journée mondiale du donneur de sang, l'OMS a désigné l'Algérie, un pays qui a inscrit la disponibilité du don de sang au titre de ses priorités à travers une politique nationale de contrôle et la promotion du don de sang dans le respect des bonnes pratiques relatives à l'usage du sang. Nous savons que l'Algérie est l'un des meilleurs pays d'Afrique en matière de santé. Nous saluons son rôle et ses efforts quant à la promotion du don de sang. Nous félicitons également les responsables de l'Agence nationale du sang ainsi que la Fédération algérienne des donneurs de sang. En 2022, l'Algérie a enregistré une augmentation importante de dons de sang, soit 5,24%, un taux important qui a garanti un approvisionnement suffisant en sang au profit des patients. 743 477 donneurs se sont présentés aux 248 centres de transfusion sanguine à travers le territoire national. 631,815 sachets de sang ont été récoltés, ce qui représente une hausse de 5,24% par rapport à l'année précédente, dont 53,96% sont des donneurs volontaires, tandis que le reste sont des donneurs aux membres de la famille. Sous le slogan « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent », ces journées se dérouleront sur 2 jours avec un programme riche et des communications présentées par des enseignants et des experts. Ce sera également une occasion pour se féliciter des efforts fructueux et de la coopération entre les différents pays et instances gouvernementales pour leur rôle pionnier en faveur de la santé de nos sociétés. La transfusion sanguine sauve des vies et améliore la santé. L'exemple dans ce journal, au centre de transfusion à Oran, les appels pour la générosité des donneurs de sang sont multiples. Donner son sang pour sauver des vies, une action citoyenne mais surtout humaine. Avoir ce réflexe et faire don de son propre sang est synonyme d'amour pour son prochain. Souvent on fait don de sang lorsqu'il s'agit d'une urgence due à un besoin d'un proche ou d'un patient qu'on ne connaît pas. C'est le cas ici à Oran, dans ce centre de transfusion où l'on enregistre près de 80 donneurs par jour. Il est recommandé de donner son sang régulièrement car il y a beaucoup de personnes malades et cela est bénéfique pour la santé. Lorsqu'une personne est en bonne santé, il ne faut pas hésiter à faire don de son sang pour sauver les nombreux malades. Je viens de Relizane pour donner mon sang, c'est très important. Donner son sang pour sauver des vies, c'est un geste humain. Nous devons venir en aide à nos frères malades. Nous avons enregistré près de 2000 donneurs par mois. 1600 jusqu'à 1700 personnes sont aptes à donner de leur sang régulièrement. Rien qu'en 2022, nous avions atteint 22 000 donneurs de sang. Pour ce premier trimestre de l'année 2023, près de 6400 personnes ont déjà fait don de leur sang.
Une fois que le sang a été prélevé, plusieurs étapes doivent être respectées pour qu'il soit prêt à être transfusé. Le sang est ensuite transféré vers un laboratoire d'analyse pour s'assurer qu'il ne porte aucune maladie transmissible. وبالدرجة الثانية لجميع مستشفيات ولاية وهران المستشفيات صديق إيتاتيك وبريفي الصفائح الدموية يكونوا صديق ديستيني أو سيرفيس ديماتولوجي خاصة السيرفيس تاع الحاسي مرض السرطان البلازما سورتو يكون لي مستشفيات بريفي ولا المستشفى تاعنا مستشفى إيستو. Convaincre de nouveaux donneurs et fidéliser ceux qui sont déjà venus pour qu'ils donnent une fois de plus dans l'année, tels sont les enjeux des structures sanitaires que doivent relever dans les années à venir pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins sur tout le territoire. On s'intéresse à présent au travail du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants. L'établissement abrite depuis quelques mois la Banque nationale de semences. Celle-ci a réussi ses premières missions en garantissant une semence de qualité sans avoir recours à l'importation, et ce, à la faveur d'un programme national. Yamina Saïchi. Dans ces laboratoires du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants, les semences passent par de nombreux tests, analyses et contrôles physiques et physiologiques, ainsi qu'une analyse phytosanitaire avant qu'elles ne soient classées selon leur variété, leur qualité, notamment de résistance au climat et rentabilité. On réalise d'abord la réception des échantillons, on homogénise ces échantillons et on les divise pour constituer l'échantillon de travail, qui va être destiné à l'analyse de pureté spécifique et de dénombrement pour voir la pureté de cette semence qui est produite. Ensuite, une fois l'analyse de pureté elle est réalisée, on réalise la germination, c'est-à-dire une analyse de voir si la semence produite a un potentiel germinatif ou pas. En plus de la certification des semences, les ingénieurs du centre ont pour mission de développer et de diversifier les semences algériennes ou les espèces endémiques. Ils procèdent également à l'inscription des variétés de grandes cultures au catalogue officiel. On inscrit des variétés de céréales, donc le blé dur, blé tendre, orge avoine, triticale au catalogue. Et donc ça se passe sur 2 années consécutives au niveau de notre centre par l'exécution de 2 types d'essais, donc essentiels pour une inscription. C'est les essais de DHS. Ensuite, un deuxième essai aussi important que le premier, qu'on appelle donc communément VAT. Donc il va nous aussi donner des informations sur cette variété concernant sa productivité et la capacité de cette variété à s'adapter à notre climat et sa résistance aux maladies qui est très important. Nous devons mettre à la disposition des agriculteurs des variétés performantes sur le plan agronomique et technologique, c'est-à-dire ces variétés doivent avoir un bon rendement et une bonne qualité technologique. Et ceci, c'est directement en liaison avec la sécurité alimentaire, donc, qui est liée aussi à notre souveraineté nationale. Le Centre national de certification des semences et plants joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture semencière, tout en garantissant la pureté et la qualité des semences, favorisant ainsi le développement d'une agriculture durable et productive. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 7 au 13 juin plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 18 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations, tandis que d'autres détachements ont saisi à Tamanrasset, Borjbaji Mokhtar, un fusil mitrailleur FMPK, un fusil à lunettes, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 3 grenades. Dans le même contexte, les services de sécurité de l'ANP ont arrêté un brigand à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Hunati Sidamarz dit Bibi, le criminel
qui avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, a été présenté devant les instances judiciaires auprès du tribunal de Tamanrasset où il a été placé sous mandat de dépôt pour les chefs d'inculpation, port et transport d'armes à feu et des munitions sans autorisation et crime de semer l'effroi au sein de la population. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 48 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'un quintal et 98 kg de cuivre traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 44 758 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Portugal, Mourtaling, des détachements de l'ANP ont arrêté 182 individus et saisi 28 véhicules, 39 groupes électrogènes, 31 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux, 95 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 25 autres individus ont été arrêtés et diffusés de chasse des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 68 tonnes, 83 quintaux de tabac en sus de 26 491 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 21 320 litres à Tebessa, Soukaras, Taraf, Tamanrasset et Bortouadji Mokhtar. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos frontières, de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 50 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 122 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'occasion du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, la diaspora sahraoui a organisé une manifestation culturelle à Paris, l'occasion de renouveler leur détermination à poursuivre la lutte pour l'indépendance de leur pays. Ava Plochette. C'est une fête aux couleurs, saveurs et rythmes sahraouis qu'a organisé sa diaspora en célébration d'un demi-siècle de lutte pour l'indépendance. أنا من قدماء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من 73 وإحنا على الدرب إن شاء الله إلى أن ننتصر إلى إذن الله ونطلبوا عند مولانا إن شاء الله تجونا في الصحراء الغربية باش نعدلوا لكم الضيافة أحسن ضيافة بكرة. Je continue à y croire parce que c'est dans notre ADN. Nous sommes sahraouis, nous sommes nés sahraouis et on restera sahraouis quoi qu'il se passe. Nous sommes sûrs et certains et convaincus que le peuple sahraoui et le Sahara occidental sera libre et indépendant. Et c'est ce qui nous permet justement de lutter jour après jour ici en France pour aboutir à cette finalité. 50 années de lutte menée par le Front Polisario qui n'a eu de cesse de porter cette revendication légitime à bout de canon et de plumes pour mener le combat sur le champ de bataille, mais également sur le terrain diplomatique. À cette occasion, je voudrais rappeler que le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, parlait d'une opération policière qui n'allait pas durer plus qu'une semaine. Alors les 2 semaines, aujourd'hui on parle de 50 ans de résistance. 50 ans, ce sont plusieurs générations. Ce n'est pas le peuple sahraoui qui a attaqué le Maroc, mais c'est plutôt, il s'agit d'une légitime défense et que cette légitime défense pourra effectivement durer le temps qu'il faut, tant que le peuple sahraoui n'a pas recouvré sa souveraineté totale et la libération totale du territoire de la République arabe sahraoui démocratique, cette lutte légitime continuera. Même détermination chez les soutiens de la lutte de ce peuple vaillant malgré les multiples manœuvres du colonisateur pour passer sous silence ce conflit en Europe. Les dénonciations récentes au Parlement européen de toute cette corruption organisée de manière massive par le Royaume du Maroc pour empêcher que toute manifestation du peuple sahraoui soit
existent montrent bien que cette lutte est en pleine expansion, est en plein devenir. Ça donne de la force sur les failles qui existent au sein du gouvernement marocain et au sein du gouvernement français. Et donc ça nous donne des points d'appui pour pouvoir faire monter le rapport de force pour continuer encore et toujours à nous battre pour l'autodétermination du peuple sahraoui. En présence de plusieurs ambassadeurs africains, les Sahraouis ont tenu à souligner l'importance du soutien de ces pays. À leur tête, l'Algérie, fidèle à ses principes de liberté et de justice. C'est tout à fait naturel, compte tenu de notre ADN. L'Algérie, depuis son indépendance, par principe, le soutien de l'Algérie à la côte sahraoui, comme l'a si bien rappelé M. le Président, est indéfectible et imprescriptible. Et il est clair que notre participation maintenant, suite à notre élection au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, l'Algérie s'activera pour l'ensemble des causes justes, mais plus particulièrement pour les causes sahraouies et palestiniennes. Et bien que le moment fût festif, avec chants et danses traditionnelles, les murs de la salle furent couverts par les images des disparus et des martyrs de ce peuple épris de liberté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.